les 3 P qu'il te faut pour réussir dans la vie. Ces 3 P sont les ingrédients dont tu as besoin pour réussir efficacement dans ta vie. Et quand je parle de réussite, je ne fais pas juste allusion au côté professionnel. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 P qui sont pour moi indispensables pour réussir dans sa vie. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. On se dit à tout de suite après le générique. Aujourd'hui, je parle de 3 P qui pour moi sont indispensables pour réussir dans sa vie. Très indispensable. Sur cette chaîne, tu sais déjà, on parle de mindset, on parle de branding, de marque personnelle. Et si tu ne savais pas, je te le dis, ton nom est une marque. Et ici, la marque, ça a tout à voir avec qui tu es, avec ton identité. Et bien sûr, on parle de business. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi 3 P qui pour moi marchent, qui marchent pour moi, qui marchent pour plusieurs personnes autour de moi et qui forcément vont marcher pour toi. Et qui suis-je pour te servir? Je suis Danielle Chonan, affectueusement Kamada by Grace. Et c'est un plaisir de te servir. Il y a un e-book pour toi qui t'aide à créer étape par étape, qui te montre les outils dont tu as besoin pour créer et vendre tes offres en ligne. N'oublie pas de télécharger. Entrons à présent dans le vif du sujet. Le premier P que j'ai pour toi, c'est la passion. Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, quel que soit si tu veux être sûr de réussir, tu dois être une personne passionnée. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Pour savoir que tu es passionné, tes yeux brillent quand tu parles de la chose. Tes yeux brillent quand il s'agit de poser une action en rapport avec ce que tu veux faire. C'est quoi ce projet que tu as envie de lancer? C'est quoi ce projet que tu fais actuellement? C'est quoi cette activité que tu as envie de faire ou tu es en train de faire? L'ingrédient qui va te permettre de réussir dans ce projet, c'est la passion. C'est la passion que tu mets dans ce projet. C'est très, très, très important. La passion a cette magie de transformer un simple projet à un projet lumineux. Parce que l'énergie qui vient avec, l'énergie qui se dégage dans ta façon de travailler, l'énergie qui se dégage quand tu parles aux clients, quand tu penses stratégie, les idées viennent. La passion crée des idées. La passion crée un terrain fertile aux idées, aux belles idées. La passion crée un terrain fertile aux bonnes connexions. Parce que pour évoluer dans ta vie, pour évoluer dans la vie, on a besoin d'un réseau, on a besoin des connexions, on a besoin qu'on nous introduise dans certains milieux, qu'on s'adresse à certaines personnes. C'est la vie. Donc c'est très important de miser sur la passion comme premier P pour réussir ce que tu fais. Moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes passionnées à clarifier leur pourquoi. En tant que coach, je reçois très souvent des personnes et je me rends compte que la passion avec laquelle je fais ce que je fais est différente. Même dans mes formations, je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à donner juste ce que je dois donner. Pourquoi? Parce que je suis passionnée. La passion te fait aller au-delà. La passion te fait aller au-delà. La passion fait en sorte que tu ne te limites pas. Passion, avec la passion, tu ne sens pas la fatigue. Avec la passion, tu te fais violence pour dire « Hey, stop, j'arrête là ». Et c'est ça, un ingrédient puissant dans ce qu'on fait. Donc si tu veux détecter que ce que tu fais n'est pas lié en fait à ton pourquoi, tu vas te rendre compte que tu te lasses facilement. Ça te stresse à chaque fois que tu veux le faire. Tu ressens une lourdeur à chaque fois que tu veux le faire. Tu sens que tu forces. Tu as l'impression que tu fais pour plaire à d'autres personnes. Si tu es dans ce cas, tu as urgemment besoin de t'asseoir et de mettre tout sur la table et de te poser les bonnes questions. Alors le deuxième P dont tu as besoin pour réussir dans ta vie, c'est bien sûr la patience. On ne peut rien réussir dans cette vie si on n'est pas patient. Et la patience n'est pas synonyme de statu quo. La patience n'est pas synonyme de pause. La patience se manifeste dans l'action. La patience se manifeste dans l'action. Donc, il n'est pas question de croiser les bras et dire « Ok, je suis patient ». Non. La patience, c'est ta capacité d'attendre, de travailler et d'attendre le résultat.
de travailler, même si tu ne vois pas le résultat, mais de continuer à travailler, de continuer à semer. C'est ça la patience. C'est ça la patience, ta capacité à attendre, ta capacité à patienter. Que la semence qui a été mise en terre puisse germer, puisse fleurir, puisse grandir. C'est ça la patience. La patience, c'est l'opposé de l'effet popcorn. C'est l'opposé. Tu ne peux rien construire de solide dans la vie. Tu ne peux rien construire de solide si tu n'es pas patiente. Très, très important. Ce projet tarde à fleurir. Sois patient. Sois patient. Cette activité que tu as lancée, tu es passionné par ça. Mais tu as l'impression que ce n'est pas en train de porter les fruits qu'il faut. Sois patient. Sois patient. Souvent, ce qui nous tue, c'est le manque de patience. C'est le manque de patience. Peut-être si tu avais attendu une année de plus, c'est que tu aurais eu des résultats. Peut-être si tu avais attendu 3 mois, tu aurais eu des résultats. Peut-être si tu avais attendu 5 ans, peut-être si tu avais attendu 5 ans, tu aurais eu des résultats. Il y a des semences qui produiront des épis de maïs et des semences qui produiront des arbres fruitiers. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des semences. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des semences qui produiront des épis de maïs et des semences qui produiront des fruits mûrs. Tu sais combien de temps ça prend pour s'aimer des grains de maïs et récolter du maïs? Environ 3 mois. Est-ce que tu sais le temps que ça prend pour planter un arbre fruitier, le manguier ou le goyavier, et combien de temps il faut pour commencer à cueillir ces mangues-là? Est-ce que tu le sais? La patience est très importante dans le processus de croissance, dans la réussite, quel que soit. C'est un comportement que tu as envie de changer, c'est un caractère que tu as envie de changer, c'est un caractère que tu as envie de voir changer chez ton partenaire, chez ta partenaire. Il faut la patience. C'est un projet qui est encore en phase embryonnaire, il faut la patience. Je t'invite vraiment à activer cette clé-là. Et la troisième clé, le troisième P, c'est le processus. La loi du processus. C'est une loi décrite par John Maxwell. Et dans cette loi, il décrit juste qu'il n'y a rien de grand qui se fait en peu de temps. Il n'y a rien de grand qui se fait avec un raccourci. Les grands résultats prennent du temps. Et il faut pouvoir respecter la loi du processus. Et qui dit processus, dit croissance. Le plus important n'est pas de quitter de 1 à 10, mais le plus important, c'est de quitter de 1 à 2, de 3, de 4 à 4. La loi du processus. C'est parce que tu respectes ce processus-là que tu savoures véritablement les résultats. Je te mets au défi d'observer les personnes à succès autour de toi. Tu verras que ces personnes appliquent ces lois. Tu verras que ces personnes sont des personnes passionnées. Sont des personnes en fait qui misent sur la patience. La patience dans l'action, pas dans l'inaction. Et sont des personnes qui comprennent la loi du processus. Je suis ravie de te dire que d'ici quelques heures ou alors quelques jours, je vais passer la barre des 10 000 abonnés. Et c'est un processus également. Pour moi, c'est un accomplissement. Ma chaîne est monétisée. YouTube me verse quand même un peu d'argent. C'est pas grand-chose, mais ça donne envie. Ça montre que ça marche. Ça donne envie de s'asseoir, de penser encore de nouvelles stratégies, de penser de nouveaux contenus. Ça rassure que oui, ce que je fais, ce que j'aime faire, ça porte du fruit.
Donc, je voulais juste t'encourager avec cette vidéo à tenir compte de ces 3 P dans ton processus de croissance, dans ton processus de quête de réussite et de succès. Et je veux attirer ton attention sur quelque chose de très, très important. Tu as le devoir de définir ce que tu entends par succès. Quelle est ta mesure du succès? Quelle est ta mesure du succès? Il y a des personnes, leur mesure du succès se limite à le montant qui figure ou qui figurera dans leur compte bancaire à un moment donné. Quelle est ta mesure du succès? Il y a des personnes, le succès se limitera au fait de mettre leur famille à l'abri du besoin. Leur succès se mesurera, autant pour moi, à la hauteur du nombre de personnes qui sont capables d'aider. Le succès se mesurera à la hauteur de leur bien-être, de leur état de santé, de leur état émotionnel. Quelle est ta mesure du succès? Si tu ne travailles pas sur ta mesure du succès, tu vas passer le temps à être frustré parce que tu vas courir derrière un idéal qui n'est même pas le tien. Moi, une façon de mesurer mon succès ou de fixer la mesure de mon succès, c'est en rapport avec mes 5 étoiles. Je ne peux pas parler de réussite, de succès sans parler de ma relation avec Dieu en tant que fille de Dieu, sans parler de mon rôle d'épouse, de roi, sans parler de mon rôle de mère de dynastie, sans parler de mon rôle de femme de cœur et sans parler de mon rôle de femme d'affaires. Donc, si je réussis professionnellement et que ma maison est catastrophique, je ne suis pas en train de... Je n'ai pas réussi en fait. Si mon rôle d'épouse n'est pas bien joué, je n'ai pas réussi. Donc, pour moi, la réussite, ça passe par tous ces aspects-là. Donc, du coup, pour toi, c'est quoi ta mesure de la réussite? C'est quoi ta mesure du succès? Tu dois pouvoir mettre un nom dessus. Tu dois pouvoir écrire clairement et voilà. Donc, j'espère que le contenu de cette vidéo va t'aider à reconsidérer ta mesure du succès, va t'aider dans ton processus de croissance, va t'aider dans ton business, va t'aider dans ton mindset, dans ta façon de faire. Donc, si je récapitule, les 3 P, on a premièrement la passion, deuxièmement la patience, troisièmement le processus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite bien sûr à liker, à commenter, à partager et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la formule que tu utilises toi pour développer ta croissance personnelle ou pour atteindre tes objectifs. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de prendre rendez-vous avec moi si tu as besoin de clarté sur ton mindset, clarté dans les aspects de ton business. Je serai ravie de m'entretenir avec toi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.